Eh bien, c'est une humeur très personnelle. Il s'agit du portrait d'Alain Duhamel, La retraite, moi jamais, diffusé hier sur France Télévisions, et qui m'interpelle un peu parce que il y est dit des choses très importantes, et pour autant la conclusion est pas celle à laquelle je m'attendais. On y découvre le parcours exceptionnel de cet observateur hors pair de la vie politique française depuis 1965. Alain Duhamel avait 25 ans quand il fait sa première émission télé. Le journaliste qui est tout jeune et qui va couvrir pas moins de 11 élections présidentielles, avec quelques instants épiques qui participent des grandes heures de la télévision française. On se souvient de ses échanges avec Valéry Giscard d'Estaing, Georges Marchais, alors là c'était tonitruant, François Mitterrand et Jacques Chirac, souvent aux côtés de son compère Jean-Pierre Elkabbach. Devenu une institution, Alain Duhamel se confie sur ses états d'âme, ses préférences, ses colères, ses enthousiasmes, le tout parsemé des témoignages des ex-présidents de la République ou de ceux qui sont en exercice, et de ces candidats remarquables tels Jean-Luc Mélenchon et Ségolène Royal, qui avouent une certaine fascination pour le journaliste toujours bien peigné, toujours propre sur lui, au réel comme au figuré. Voilà ce que présente ce documentaire qui a été diffusé hier. Document très intéressant, qui retrace, document historique, qui retrace tout un état d'esprit, toute une époque de notre vie politique et de la société française. Allusion marquée, évidemment, à la prudence, aux mots pesés, au jugement équilibré de celui qui fait aujourd'hui figure, à la fois de commandeur et de dinosaure, et impose, qu'on l'apprécie ou pas, un respect certain à ceux qui le suivent depuis 60 ans de télévision et de radio. Nous avons grandi avec Alain Duhamel, et lorsqu'on le voit aujourd'hui, avec la solennité un peu patriarcale, ses cheveux blancs, on se dit, mon Dieu, il est là depuis si longtemps, il sait ce qui se passe, puisqu'il les a tous rencontrés, et qu'il connaît les arcanes de la vie politique française, et quelquefois les mystères même des intrigues de palais, jusqu'à cet acte de courage politique qui lui vaut une relative disgrâce, lorsqu'ayant déclaré au cours d'une conférence à Sciences Po, c'était privé, il ne savait pas qu'on pouvait être filmé et enregistré, qu'il croyait en François Bayrou au moment de l'élection présidentielle de 2007, et il est mis quelque temps à l'écart du service public. Il recevra à cette occasion le soutien des médias en disant non, on va pas faire ça à Alain Duhamel. Tout cela est formidable, ça inspire le respect, comme je vous le disais. Seule faille est de taille à ce portrait élogieux et contemplatif, le fait qu'Alain Duhamel s'est peut-être trompé sur tout. C'est pas un jugement de valeur que je fais, c'est un constat, c'est mon opinion personnelle, on peut en discuter, et si vous voulez nous appeler pour en débattre, c'est pas un problème. Notamment le rêve de l'Europe, dont il a fait son éthique, il a fait sa raison d'être professionnelle, c'était vraiment son combat, l'Europe, l'Union européenne. Et ben ce rêve est aujourd'hui un cauchemar, je pense qu'il le reconnaît lui-même. Donc on peut être un très grand journaliste, j'allais dire très initié, très cultivé, très pertinent, avec des analyses pointues, et pour autant se planter totalement sur les conclusions politiques d'un pays que l'on aime, que l'on croit défendre, et finalement qui s'avère être à l'opposé des certitudes que l'on portait à l'antenne et dans ses commentaires politiques.